Nous allons ici poursuivre l'exercice sous une deuxième version, de manière à rendre les choses plus interactives ou plus aléatoires. Alors, pour commencer, nous allons récupérer le code que nous avons créé, nous le copions, et nous allons le coller en dessous, ou au-dessus, voilà, je préfère au-dessus, ok, coller. Alors, bien sûr, il va falloir modifier le nom de la procédure, et je mets V2 pour version 2. D'accord. Donc on va repartir de ceci, on peut tester, ça fonctionne. Je mets un autre chiffre. Voilà, cela fonctionne. Alors, nous allons mettre maintenant ici, dans cette zone-là, une valeur aléatoire. Donc on va mettre une petite fonction aléatoire entre bornes. Voilà. Et on va prendre en valeur minimum le 0. Voilà. Point virgule. Et nous mettons 15 étant la valeur maximum de notre plage de cellules. Entrée. Voilà. Donc si je fais F9 ici sur ma feuille, voilà, vous pouvez voir ici la valeur change. Donc du coup ici la couleur devra changer. Alors avant d'exécuter la chose, je vais mettre par l'onglet développeur, je vais insérer un bouton qui me permettra d'exécuter la commande. Donc cette commande, je vais ici vérifier que je suis dans le bon classeur, donc le classeur actif, et je prends bien sûr la version 2. OK. Donc le bouton, je peux le déplacer. Donc bouton droit de la souris, voilà. OK. Voilà. Donc maintenant que cela est aléatoire, si je fais F9, voilà, je change. Je clique sur le bouton F9. Voilà, je clique et ça fonctionne. Alors, on va ici mettre ce paramètre dans la programmation, c'est-à-dire que faire F9 ici au niveau de la feuille, je peux le faire ici dans la programmation. Alors, on va le faire avant l'initialisation de la variable. Donc, on va prendre thank you. Voilà. Pas oublier le D. Et je vais mettre la touche entre guillemets, mais aussi entre crochets accolades. Donc si vous oubliez les crochets accolades, il va tout simplement écrire F9. Ici, crochet accolade, c'est la touche F9 qu'il enverra. Alors, ici, on peut mettre vrai ou faux. Donc je mets vrai. Donc, en principe, la touche F9 est envoyée avant l'exécution de cette commande. Mais je ne sais pas pour quelle raison cela ne se produit pas. La touche F9 est envoyée à la fin de la procédure. Donc je vais avoir un décalage. En fait, la valeur vraie n'est pas prise en compte. Si je mets false, voilà, la touche F9 est envoyée à la fin de la procédure. Et en mettant la valeur vraie, ça ne change rien. J'ai regardé, j'ai pas trouvé l'erreur, mais bon, ça va quand même permettre ici d'avoir une valeur aléatoire. Donc ici, voilà. Donc ici j'ai 13, 4. Voilà, maintenant il est sur 13 et là il est sur 4. Donc j'ai un décalage au niveau de la procédure. Alors je vais continuer ce petit exercice ici et je vais prendre valeur aléatoire. Voilà la fonction. Je vais la mettre ici. Mais au lieu d'aller entre 0 et 15, je vais aller entre 1 et 56. Voilà.
Alors pourquoi 1 et 56? Parce que ce sont les valeurs de color index. Donc j'ai 56 couleurs. Ici je travaille uniquement avec la couleur 3. Donc je vais travailler avec les 56 couleurs. Ici je vais prendre donc une autre variable. Donc ça, ce sera la couleur. Voilà. Donc bien sûr la variable ici je vais idx, valeur couleur index. Donc cette couleur index ici, c'est bien un entier. Voilà. Integer. Alors, oui, si j'oublie le as, ça n'ira pas. Ok. Donc j'ai ici la valeur que je vais recopier et je vais remplacer ici la couleur dans le vrai par la valeur 3. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je vais avoir une couleur qui sera écrite de façon aléatoire dans la colonne. Voilà. Alors bien sûr, il y aura aussi un décalage. J'ai un problème. Voilà. Alors j'ai un problème au niveau de la mémoire. Voilà, il rame. Voilà. Donc ici, notre exercice fonctionne. Donc il utilise le SenQ. Bon, ça pose des petits problèmes au niveau de la mémoire, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, j'ai la valeur de la cellule B1, puis la valeur de la couleur index en... Ah oui, c'est pas en B1 que je prends. C'est pour ça ici, c'est en D1. Voilà. Bon, ça donne plus de couleurs. Donc je revérifie. Voilà. Voilà. Ok. Je peux continuer donc ici avec le test. D'accord. Donc la boucle sur les 18 lignes, enfin de 3 à 18, donc avec la variable i, je reprends ici, je teste s'il y a égalité. Quand il y a égalité, je vais renseigner ma variable couleur. Là le select, je ne suis pas obligé de le faire, je peux le mettre en rem, d'accord. Après, si c'est faux, ben, je prends la couleur par pas de couleur plutôt, hein, pas de couleur, donc j'enlève toute couleur. Et ici, j'affecte donc à la cellule indiquée, hein, par la variable i, la couleur adéquate. Donc voilà ce petit exercice qui permet de colorier des cellules en fonction de valeurs trouvées et surtout de la mise en œuvre de la boucle for next.